de créativité qui s'est mis en place. Et puis j'ai reçu énormément de messages de couples en difficulté où tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et je me suis dit, je ne peux plus voir les couples en groupe, je ne peux plus les voir en individuel. Comment je peux faire? Et ça faisait déjà longtemps que j'avais ce projet. Et en fait, je me suis dit, c'est maintenant. Donc, en fait, j'ai enregistré tout mon accompagnement holistique à la naissance que je propose en ligne. Et comme ça, je sais que ça va pouvoir aller au-delà des frontières. Ça va pouvoir respecter le rythme de chacun. Et ça me plaît beaucoup. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation en quelques mots. Je te laisse maintenant, Fanny, parler de toi et de tes univers. Merci Jennifer. Hop, je vais juste remettre la caméra pour Instagram. Alors voilà, moi c'est Fanny, je m'appelle Fanny Froc, je vis en Bretagne, c'est peut-être pas mal aussi de donner nos localités. C'est vrai, tu as Euh, raison. j'ai exercé le métier d'infirmière pendant 8 ans et j'avais pour projet à l'époque de pouvoir lier mon métier d'infirmière et les médecines douces. Et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas trop comment le dire, j'ai jamais pu faire rentrer les pratiques de relaxation, de shiatsu, d'acupressure dans mes services dans lesquels j'exerçais. Euh, et donc, à un moment donné, j'ai fait le choix de vraiment m'installer à mon compte, donc de lâcher mon métier d'infirmière et ma casquette de soignant conventionnel pour Mhm. vraiment tendre que vers la thérapie alternative. Donc, aujourd'hui, je suis thérapeute en shiatsu, professeure de yoga spécialisée en périnatalité. Et comme Jennifer, et d'ailleurs notre rencontre, elle est aussi beaucoup liée à ça, le confinement a été une sacrée période de remise en question, de réadaptation. Et j'ai aussi créé, comme Jennifer, un programme en ligne, donc en yoga périnatal pour les mamans et les couples, parce que j'ai été aussi privée pendant 2 mois de l'ensemble de mes cours et Mhm. avec des demandes de mamans surtout qui disaient mais comment je fais parce que je suis confinée, je peux plus bouger et continue à nous guider. Je suis aussi maman d'un petit garçon qui a 5 ans, qui est né à la maison. Et vous l'avez peut-être lu dans un article que j'ai mis sur ma page et puis sur mon blog. Euh, pour moi, le yoga prénatal a vraiment été un de mes meilleurs outils en fait pour pouvoir accompagner l'enfantement de mon bébé. C'est sûr que si c'était à refaire, j'aurais multiplié mes outils, puis je pense que j'aurais bien aimé goûter à ton programme, Jennifer. Mais en tout cas, voilà, moi, mon dada, c'est vraiment le corps. Voilà, Mhm. pour moi, on est Ouais. dans un corps qui est là, un corps qui est vivant, un corps qui bouge, un corps qui s'ouvre quand on est enceinte. Et c'est vraiment mon plaisir que d'accompagner les femmes et les couples dans la dimension corporelle. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui a fait que finalement j'ai fini par rentrer en contact avec toi, c'est que je suivais un petit peu ce que tu faisais comme ça, un peu au loin. Et puis voilà, au fur et à mesure en fait que je découvrais ce que tu partageais, et puis j'ai vu que tu commençais vraiment à te lancer pleinement dans ce yoga prénatal. Et alors que moi j'étais dans cette créativité-là aussi, à un moment donné, j'ai eu aussi des mamans qui m'ont dit Mm. mais j'aimerais faire du yoga et j'aimerais aussi avoir accès à de l'autonomie ou à de la sophrologie. Est-ce que tu fais tout ça? Et j'ai dit, je ne fais pas tout ça. J'ai beaucoup de ressources, j'ai beaucoup de bagages, mais je ne peux pas avoir la prétention d'être expert dans tous les domaines autour de la périnatalité. Donc, j'ai eu un flash et j'ai vraiment vu en fait que j'allais collaborer avec des experts dans leur domaine, évidemment autour de la périnatalité, puisque c'est mon monde, mes univers. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'aime bien ce qu'elle dégage, j'aime bien la façon dont tu partages, dont tu écris, voilà les posts que tu écrivais, puis je voyais tes vidéos, et j'ai besoin en fait que j'ai envie que les personnes aient accès
à différentes escales parce que je pars de la puis finalement du travail et de l'accouchement comme un voyage. Et puis je me dis, ben, il y a possibilité de faire voilà, des escales différentes. Et finalement, tu es cette première escale, on va dire, qui est celle d'offrir, enfin en tout cas de proposer le yoga prénatal. Et je sais que c'est fortement demandé et c'est vrai que je l'axe vraiment plutôt sur un accompagnement en ligne pour qu'il puisse être accessible et que les personnes puissent vraiment trouver facilement via ma page d'accompagnement prénatal ben, les couples auraient envie de choisir. Et tu es celle qui ouvre le bal. Et j'ai foncé, je me suis dit, ok, je vais t'écrire, je vais voir. Et puis finalement, je ne savais pas du tout ce que tu avais créé. Et quand je suis venue te parler, tu m'as dit, écoute, pendant le confinement, eh bien, j'ai aussi créé mon accompagnement en ligne en yoga prénatal. Et je me suis dit, il n'y a vraiment pas de hasard. Est-ce que tu es tentée de me rejoindre dans ce que je suis en train de faire grandir, hein? C'est aussi un bébé qui grandit. Et voilà, c'est comme ça que finalement, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points en commun aussi. C'est ça. Donc, Et il n'y a pas de donc hasard voilà parce que comment ça de s'est. mon côté, le travail en collaboration est juste une évidence. Ça fait des années que je bosse en collaboration. En ligne, c'est plutôt tout nouveau, puisque tu es aussi la première qui ouvre ce chemin-là avec moi. Tu as aussi ta petite place sur mon site internet. Et pour le coup, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est là où je pense que dans notre profession d'accompagnante, Mm. on y gagne vraiment à pouvoir multiplier nos partenariats pour offrir aux couples et aux femmes ce dont ils ont et elles ont besoin en fonction de là où elles en sont, là où ils en sont dans leur cheminement. Euh, bah là, en l'occurrence, au travers de la grossesse, de la maternité, de la parentalité et de l'enfantement. Et donc, oui, c'est très riche que de collaborer Mm. ensemble. Oui, tout à fait. Donc c'était chouette parce que finalement on s'est retrouvés dans la même énergie, la même envie au même moment. On était toutes les deux prêtes et je me suis dit ben, c'est vraiment juste. Donc voilà, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je t'ai fait aussi sur mon site et où on a aussi, voilà, je vais montrer après, mais j'ai vraiment mis ben, l'équipe qui grandit, puisque j'avais aussi déjà Alicia, une psychologue qui m'a aussi beaucoup aidé à créer l'accompagnement holistique. Et puis, et j'espère que cette équipe va grandir et qu'il y a de nouvelles personnes qui vont aussi partager leur univers pour que ça puisse vraiment donner un panel d'outils aux couples, aux mamans et puis aux bébés qui profitent de ça, de pouvoir vraiment plonger pleinement dans la grossesse et puis dans ce vortex qui va se dessiner et dans cette maternité-là qui arrive. Donc voilà, et d'ailleurs, comment tu pourrais définir pour toi la maternité holistique à la naissance? Tu lis dans mes pensées, j'allais en parler. Mais je vais en parler avec ma casquette à moi de prof de yoga en périnatalité. Et je vais te laisser l'aspect, on va dire, plutôt sage-femme, kinésiologue et énergétique. Oui. En fait, c'est un petit peu ce que je me remémorais là cet après-midi quand je préparais notre live. Euh, je pense que, alors c'est ma vision des choses, mais je pense que quand on choisit d'arriver sur Terre, on est incarné dans un corps et notre corps, c'est un peu notre véhicule qu'on a toute notre vie. Pendant la grossesse, ce corps-là, il se transforme de façon très rapide, plus rapide que quand on est adolescent. Et cette transformation qu'on vit pendant la grossesse, on ne la vivra à aucun autre moment de façon aussi intense et rapide que pendant ces 9 mois-là, qui nous emmènent aussi jusqu'à l'enfantement. Aussi, pour moi, la façon d'accompagner la maternité, d'accompagner la naissance de façon globale, bien évidemment, c'est de prendre en compte
l'alimentation, le sommeil, tout ce qui tourne autour des ressentis quotidiens de la maman. Mais pour moi, le côté global passe d'abord par le corps. Donc c'est comment je me sens quand je bouge, comment c'est si j'arrive plus à respirer, comment je peux venir m'étirer, quels mouvements je peux reconnecter, des mouvements qui sont essentiels. Euh, je parlais avec une personne et je disais mais en fait nous on est des mammifères. A priori les mammifères sur Terre ils n'ont pas besoin de faire une préparation à la naissance, sauf nous. Et en fait, je me disais, je pense que si nous avions une vie différente que ce qu'on a là en ce moment, c'est-à-dire plutôt sédentaire, on n'aurait sans doute pas besoin autant de se préparer. Il y a toujours des transmissions qui sont essentielles. On en reparlera, je pense, au fur et à mesure de la discussion. Mais on est devenu trop vertical. On ne sait plus se poser accroupi, on ne sait plus ouvrir nos jambes, on ne sait plus écarter nos genoux. Quand on va aux toilettes, on est sur des WC, on ne sait plus se mettre accroupi. En tout cas, on n'est pas capable de tenir cette posture de façon longue. Et pour moi, ma façon d'accompagner les femmes et les couples, c'est de recontacter ça. Parce que le cerveau, il va pas faire enfanter les mamans. Le cerveau, il va pas faire que bébé dans le ventre. On n'est pas en train de dire à son bébé, bon, alors maintenant, tu vas développer tes cellules, tu multiplies ton ADN, tu fais pousser tes doigts et tes orteils. Enfin non, là, lui, il est complètement à côté. Par contre, si on est connecté avec son corps, dans cette confiance que ce corps, il sait faire depuis des générations et des générations, si on se replonge dedans, si on réapprend les mouvements, j'ai presque envie de dire animal. Alors quand je dis animal, c'est pas péjoratif, mais c'est cette façon de bouger. On est moins tous raides aujourd'hui. Moi, la première, si je fais pas mon yoga au quotidien, j'emmagasine des raideurs et je suis obligée de retravailler. Si on était éventuellement des chasseurs-cueilleurs, peut-être je ne tiendrais pas ce discours. Voilà. J'aimerais dire un petit mot aussi pour les papas et puis je te passe la parole. Dans mon accompagnement, j'aime proposer aux papas aussi de sortir de leur tête et de venir se connecter à leur corps, de sentir comment sont leurs épaules pendant la maternité, bien évidemment, mais aussi et beaucoup pendant l'enfantement parce que je pense qu'aujourd'hui, et puis c'est aussi lié à mon expérience, il y a quand même un manquement dans la place des pères au sein des structures qui accueillent les mamans pendant l'enfantement. Et pour moi, c'est vraiment important de mettre l'accent là. En tout cas, moi, mon travail commence par là, puis après, je dirais vers l'élargissement. Et donc, pendant les informations que je donne au papa, pendant la période de l'enfantement, c'est vraiment de dire au papa, faites attention à votre corps. Comment vous êtes? Est-ce que les mâchoires sont serrées? Est-ce que les épaules sont tendues? Est-ce que vous êtes dans la tête? Est-ce que vous êtes en train de tourner en rond dans la pièce? Au contraire, est-ce que vous arrivez à être enraciné? Les épaules relâchées? Est-ce que vous arrivez à être en votre souffle? Etc., etc. Là, on parle des neurones miroirs, etc., etc. Bref, tout ça, c'était pour dire que ma vision des choses, de la maternité et de l'enfantement, passe essentiellement par le corps. Pour moi, c'est une porte, mais en fait, après, c'est une porte à la globalité de l'être. Ouais. Voilà. Tout à fait, mais écoute, j'aime beaucoup ta vision et c'est vraiment très complémentaire à ce que moi j'ai envie d'apporter, de proposer aux couples quand je les accompagne. Et en fait, pour être honnête, ce qui a vraiment ouvert mon champ de conscience, mon champ de vision autour de la maternité, c'est surtout quand j'ai fait ma formation en kinésiologie. Et puis après, il y a eu d'autres personnes qui se sont posées sur ma route, de très belles personnes qui ont continué vraiment à faire découvrir le monde via des différents regards. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on est bien plus complet et bien plus complexe. Et que il y a vraiment plusieurs dimensions, en tout cas dans ma croyance, c'est qu'en tant qu'être, euh, on a la dimension physique, et heureusement, on a les médecins et on a
tout ce qui se crée maintenant, qui prend soin de ça, en tout cas ça essaye. Et puis il y a la dimension émotionnelle, la dimension énergétique et la dimension spirituelle. Et là je me dis, mais on ne peut pas délaisser une des dimensions parce que sinon j'ai l'impression qu'il nous manque quelque chose. C'est comme si on marchait sur un pied et pas sur les deux. Et en kinésiologie, souvent, je dis aux personnes que finalement, c'est des chiropracteurs, et c'est vrai en plus, qui se sont rendus compte qu'il y avait un lien entre les organes, les émotions et les méridiens. Et c'est comme ça aussi qu'on peut parler de somatisation. Quand par exemple on a des douleurs au dos et qu'on va se dire ouf, ça me fait vraiment mal, mais est-ce que tu n'en as pas plein le dos de tout ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu n'es pas en train d'accumuler et de porter le monde sur tes épaules? Et puis parfois, ça peut être le fait qu'on a mal au ventre, on n'arrive pas à digérer. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à digérer? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, alors on pourrait interpréter et proposer plein d'interprétations comme ça avec les mots qu'on pourrait mettre en mots. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec la kinésiologie et aussi avec les bébés, évidemment, qui ont envie de s'exprimer. Et le problème, c'est que le langage qu'ils ont, eh bien, on a un peu de difficulté à essayer de décoder. Et finalement, ben, le test musculaire qu'on utilise en kinésio permet vraiment de pouvoir rentrer en communication avec les bébés. Et j'avoue que j'ai été face à des mamans euh, qui m'ont, entre guillemets, vraiment poussé on va dire, à pousser les portes, des portes que je pensais impossibles. Et finalement, je répète souvent une phrase que je dis, les limites qu'on a sont les limites qu'on met. Et, euh, et je pense de plus en plus qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles, ce qui me permet de pouvoir proposer des séances de kinésio à distance, parce que pour moi, on est tous énergie, on est tous reliés les uns aux autres. Alors, on peut parler de télépathie si on veut, hein, si on veut vraiment essayer de trouver des mots sur lesquels, on va dire, se poser et s'accrocher, qu'on a déjà un petit peu plus entendu, mais qui a dit que c'était impossible? Quand on voit que des gens mettent des bols de riz, hein, le pouvoir de l'intention, ben, mon intention quand je fais une séance, c'est de me connecter cœur à cœur et c'est de faire de mon mieux. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, eh bien, c'est vraiment tout un univers qui s'est ouvert à moi. Et je me suis rendu compte que la grossesse, alors je le savais déjà un peu avant, mais alors là, ça avait tout son sens. C'est vraiment un processus de développement personnel. C'est une invitation à se relier à soi, à se réaligner avec ses différents plans. Et parfois, ben, quand on est seul face à ça, ça dépend où on en est sur ce violent. Et puis aussi, ça peut venir réveiller des blessures qui sont là et la grossesse, elle réouvre comme ça des portes, des peurs, des doutes. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais y arriver? Et puis après, plus on se rapproche de l'arrivée du bébé et plus ben, on peut aussi avoir des peurs par rapport à l'accouchement. Et il y a tellement de choses qui se brassent pendant la grossesse que parfois y faire face seul, ou en tout cas avec son compagnon, mais qui parfois est aussi perdu parce que à son niveau, le papa aussi brasse tout ça. Je pense que les papas peuvent être un peu plus silencieux. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que pour moi, la place du père ou du partenaire est importante parce que je pense qu'ils ont une faculté à cacher, mais ce n'est pas pour autant que émotionnellement et que dans les différents plans, ils ne soient pas un peu chamboulés par ce chemin vers la parentalité, vers la paternité. Et donc parfois, c'est difficile quand on est deux êtres en chamboulement d'arriver à se soutenir, à se comprendre, alors qu'on ne comprend pas soi-même ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que, voilà, après avoir partagé plein d'expériences avec les mamans, avec les couples, avec les bébés, je me suis dit,
c'est une sage-femme comme ça que je suis. Une sage-femme qui a envie de prendre soin de l'être, de la maman, du papa et puis de ce bébé. Euh, et si des personnes ne sont pas en demande de ça, c'est OK. Mais c'est généralement l'accompagnement que moi je propose, aussi bien en présentiel que en ligne. Et en fait, en ligne, j'ai enregistré euh, même bien plus que ce que je propose en présentiel, parce que j'ai quand même 40 vidéos. Évidemment, je me suis dit, ok, il y a beaucoup de choses que tu sais sur les émotions, sur aussi la dimension énergétique, parce que j'ai aussi fait une formation shiatsu, j'ai fait aussi le reiki, et puis je prends soin de moi aussi, de ces dimensions-là. J'ai fait aussi la formation en maternité sacrée, enfin vraiment des formations de dingue qui te connectent à ça, à cette énergie puissante qui est à l'intérieur de toi, que tu peux rencontrer face à une autre personne. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai rajouté tout ça. J'ai rajouté tout ça dans cet accompagnement. Donc, en plus d'avoir cette casquette de sage-femme, où finalement, je vais répondre à toutes les questions essentielles, basiques, ou en tout cas importantes, comme finalement, c'est quoi une contraction, c'est quoi la poche des os, quand est-ce que je sais que je suis en travail, comment gérer la douleur. Et donc, après, on présenterait un peu le contenu rapidement, mais il est très, très complet. Était là. Donc, j'ai ajouté ma casquette de kinésiologue et j'ai créé avec les mamans, au fur et à mesure, en fait, une guidance pour leur permettre de rentrer elles-mêmes en connexion, en communication avec leur bébé. Parce que finalement, elles venaient et elles me disaient, voilà, j'ai eu un deuil pendant ma grossesse, on s'est beaucoup disputé avec le papa, ou j'ai vécu des tensions dans ma famille, et j'ai l'impression que mon bébé, il capte tout ça, et j'aimerais savoir comment il va. Et, euh, et au début, évidemment, que je sais le faire, je sais me connecter au bébé, mais je me suis dit, mais c'est pas juste parce que la maman, elle est la personne la plus connectée au monde. Donc, normalement, elle est tout à fait capable de se connecter elle-même à son bébé. Elle a juste peut-être besoin d'être guidée. Avec les outils que j'ai, eh bien, au fur et à mesure, j'ai créé cette méthode qui leur permet de rentrer en communication avec leur bébé d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on peut dire, ben moi, tout ce qui est énergétique, c'est OK. Parce que ça peut être au niveau physique, ça peut être dans les sensations, ça peut être le fait de bouger, puis ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être de la joie, de l'amour. Enfin, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont pleuré d'amour, tellement c'était puissant. Et puis ça peut être dans la visualisation, dans l'énergétique. Enfin, tout est ouvert. Je ne suis pas là pour imposer la façon dont les bébés ont envie de se présenter. Et souvent, ils vont s'adapter aux croyances de ses parents. Et donc, c'est ça qui est très chouette aussi. Donc, voilà, ça, je l'ai mis dedans, plus un soin complet, énergétique, un nettoyage émotionnel, une protection pour se protéger un peu de tout ce qu'on reçoit constamment hein, pendant la grossesse. Souvent, on attire les récits un peu catastrophiques qui font peur, alors qu'on a plutôt envie de se sentir soutenu et de rêver un peu l'arrivée de son bébé. Et parfois, c'est compliqué. Et j'ai aussi évidemment laissé un message au partenaire parce qu'il a toute sa place. Donc, il y a surtout dans l'accompagnement des sensations, de la douleur. Enfin voilà, je crois il y a 12 ou 15 vidéos et c'est vraiment très complet. Donc finalement, cet accompagnement, il est plus complet que ce que j'arrive à avoir comme temps à proposer en présentiel. Euh, donc, euh, donc voilà comment je vois cette maternité holistique qui en plus continue évidemment quand le bébé est né. J'ai encore eu une amie là qui m'a écrit et elle a sa fille qui est là, hein, qui a quelques mois, et elle a envie de communiquer avec elle. Et donc elle m'a demandé des bouquins, tout ça. Et bien évidemment que c'est possible même quand bébé est là.
que les parents rentrent en lien avec leur bébé. Et puis aussi, après l'accouchement, parce qu'on n'en parle pas assez, et ça, ce sera dans un futur projet, c'est que ça va être important à nouveau de prendre soin de toutes ces dimensions. C'est toutes des cartes qui est redistribuée, ça nous explose au visage. Et puis après, ça va être de reprendre soin de la femme, de la mère, de la maîtresse, et puis de la dimension physique, le corps qui a été dans cette ouverture complète à la vie, qui va à un moment donné avoir besoin de se refermer. Ça va être la dimension émotionnelle, tout ce que ça va brasser au niveau des émotions, puis la dimension énergétique aussi. Enfin, à nouveau, enfin, pour moi, de toute façon, un être euh, ne peut pas prendre soin de lui s'il ne prend pas soin de tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il va toujours être un petit peu... Il y aura quelque chose qui va manquer, et pour moi, c'est un tout. Voilà. Maintenant, je respecte la croyance de chacun, mais c'est en tout cas ce que je propose comme accompagnement. Waouh, c'est génial. C'est génial et c'est beaucoup. J'avais Oui. envie de rebondir sur une ou deux choses qui fait vraiment résonance avec mon travail et notre rencontre, elle est aussi vraiment forte parce qu'on est vraiment dans cette même synchronicité. Je crois que dans nos accompagnements, là où on met l'accent, c'est sur l'autonomie des femmes et Oui, des couples. tout à En fait, fait. on a créé chacune de notre côté des grosses boîtes à outils avec nos outils qui sont différents. C'est vrai que toi, tu as parlé de tes outils, mais moi, ce que j'aime transmettre, c'est la respiration. Alors pour moi, Mhm. un des meilleurs outils qui existent pour réguler son énergie, ses émotions, écouter son bébé qui nous parle à l'intérieur, c'est la respiration. En tout cas, Mhm. c'est un de mes outils préférés. Et je crois que quand on croit pertinemment et on use quotidiennement de nos outils, on Mhm. peut vraiment les transmettre avec l'amour qu'on a de nos outils. Et en effet, comme tu le dis très bien, après les personnes, eh ben, elles choisissent, elles disposent, elles s'accaparent l'outil, elles se l'intègrent. Et si ça plaît pas, si ça résonne pas, on ne force pas. Mhm. Et je voulais rebondir donc sur l'autonomie, la respiration. Moi, j'aime beaucoup aussi proposer un travail d'écriture. Donc là où je te rejoins, c'est que moi, dans mes cours de yoga, c'est pareil, je suis restreinte en termes horaires. Pour le coup, l'avantage du live et l'avantage de la vidéo ou du programme en ligne, c'est qu'on peut mettre beaucoup. Et Oui. donc moi, j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à transmettre des outils que je propose plutôt en consultation individuelle quand les femmes ou les couples me consultent pour réguler justement une problématique rencontrée au cours de la grossesse, par exemple, ou de la vie. Et donc là, j'ai pu les intégrer aussi. Par exemple, je peux vous parler de l'écriture spontanée. Ça, c'est Mhm. vraiment quelque chose que j'aime vraiment proposer pour venir dénouer des grosses blessures qui peuvent remonter. Comme tu l'as très bien dit, tu parles d'ouverture et c'est là où tout est lié. Le bassin s'ouvre, les blessures remontent. Enfin voilà, tout est ouvert comme un grand livre là. Ouais. Un beau Voilà. canal. Un gros canal, c'est ça, tout à fait. J'aime aussi proposer un travail que je propose là essentiellement dans un stage que je fais en présentiel déjà depuis 2 ans, que j'appelle le stage Naître-Mère. C'est un travail autour de l'arbre gynécologique. Donc au lieu de parler d'arbre généalogique, on travaille l'arbre généalogique mais au niveau gynéco. Donc ça c'est pareil, je suis hyper contente de pouvoir en parler là Mhm. et que ce soit accessible à plein de femmes dans ce programme-là, plutôt que de le proposer que de manière ponctuelle, 1 ou 2 fois par an lors de mes stages. Et, voilà, et je voulais aussi rebondir sur, tu as parlé du papa et de la douleur, et c'est là aussi où je trouve que c'est chouette et où tu parlais juste avant comment dire, de la globalité de l'être. À la base, le yoga, c'est même si nous, dans notre dimension et dans notre culture occidentale, on a l'impression que le yoga, ce n'est uniquement que l'aspect physique comme une gym douce qui viendrait ouvrir et détendre le corps. Le yoga, c'est avant tout un art de l'esprit. Mhm. Ça veut dire union. Mais union de quoi? Union de l'esprit, du cœur et du corps. Donc en Ouais. fait, quand on
pratique ces étirements du yoga, on vient aussi réaligner en fait tout ce dont tu as parlé aussi. Et c'est un outil. C'est un outil. Et pour revenir au papa, c'est là où c'est intéressant, c'est que dans la dimension corporelle et notamment par le toucher, ça va te parler forcément avec le shiatsu, le papa peut venir travailler sur des points d'acupuncture juste par un toucher bienveillant. Et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça permet au couple d'être unis dans Mm. cette dimension-là aussi. Parce que comme tu l'as très bien dit, le papa peut vivre des choses pendant la grossesse, la maman peut vivre des choses, et parfois pour le couple, c'est pas toujours facile de se réunir parce que ce que vit la maman, le papa ne le connaît pas, et vice versa. Et puis chacun peut avoir ses petites blessures qui remontent. Mm. Et je trouve que ce soit la kinésiologie, le shiatsu, le yoga, ce sont des outils qui permettent aussi au couple de se réunir et de partager un temps ensemble. Tout à Parce que fait. j'imagine que si tu apprends à la maman à communiquer avec son bébé, le papa peut aussi Tout l'apprendre à et fait. Tout à la maman peut fait. transmettre au papa. Bien Donc, sûr. Et justement, maintenant, enfin, quand tu parles de ça, je donne un exemple d'un couple, parce que je propose ça évidemment quand le papa est intéressé, ils le font ensemble et c'est vraiment très beau. Et alors, c'était marrant parce que je sentais que le papa était plus dans le physique, donc, et puis la maman, je ne savais pas, je la laissais, de toute façon, c'est eux qui voyagent avec leur bébé, et puis c'est leur bébé qui décide la forme qu'il va prendre. Parce que souvent, dans la conception de l'être humain, on a l'impression que si on va rencontrer son bébé, si on veut communiquer avec son bébé, eh bien, on va le visualiser comme un bébé. Logique. Sauf que c'est pas aussi simple. Parce que moi, souvent, ce que je leur dis, c'est permets-lui de se présenter à toi de la manière qui, pour lui, est la plus juste. Donc, comme première anecdote, j'ai une maman qui, je la guide, et puis à un moment donné, elle me dit, j'ai l'impression que ce bébé me tourne un peu le dos, je le vois, enfin, c'est sombre, c'est bizarre. Et je lui rappelle, parce qu'on est avec des attentes en fait, mais c'est d'essayer de lâcher les attentes et de laisser la place à ce bébé de pouvoir venir à nous. Et je lui ai rappelé cette phrase, laisse-lui prendre la forme qui pour lui est la plus juste, pour lui. Et à ce moment-là, eh bien, elle me dit, je vois comme une lumière. Et puis elle dit, ouf, cette lumière, elle grandit. Ouh là là. Et donc en fait, elle avait vraiment cette lumière qui était de plus en plus grande. Et puis à un moment donné, elle était tellement puissante qu'elle commençait à pleurer. Mais c'était des larmes d'amour, de cet amour inconditionnel. Et elle sentait que c'était son bébé, cette lumière, cette énergie puissante. Et, enfin, c'est tellement puissant ce que les mamans peuvent partager avec moi. C'est vraiment un honneur quand j'ai la chance de les guider. Et alors, pour justement parler du couple, je reviens au couple où finalement je leur propose de se connecter et puis après je leur propose de faire une sorte de débriefing et le papa à ce moment-là m'a dit ben, quand je lui ai demandé voilà est-ce que tu es là, etc. Eh bien, le bébé, à ces questions, il avait tendance à frapper un petit peu, à donner des petits coups sous la main du papa. Parce qu'à ce moment-là, il y a les mains du papa et de la maman. Et la maman, elle me dit, ah ben moi, par contre, je ne l'ai pas spécialement senti bouger, mais j'ai plutôt vu des couleurs qui venaient comme ça. Quand je posais des questions, il y avait des couleurs quand j'étais en lien avec lui. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé s'est adapté. Papa, ben, pour que je puisse être en lien avec lui, je vais me blottir contre ses mains, je vais lui faire sentir que physiquement je suis là. Parce que c'est la réponse qu'il peut capter plus facilement. Et puis la maman, ben, elle avait cette ouverture à l'énergie. Et donc c'est comme ça que le bébé est rentré en lien avec elle. Et c'était très intéressant. Et donc évidemment qu'en couple, c'est encore... enfin, c'est vraiment chouette et tout dépend un peu de, voilà, des envies de chacun. Donc, yes, yes. et je rebondis à nouveau sur quand tu parles d'autonomie, c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que je crois vraiment à l'accompagnement en ligne, en sachant que je propose aussi une fois par mois un webinaire, donc je suis quand même là en présentiel une fois par mois. Mais
quand je sais que j'accompagne les couples en présentiel aussi, je leur dis qu'en fait, je ne suis pas la sage-femme qui va accompagner en salle d'accouchement. C'est un choix que j'ai fait parce que mon type d'accompagnement, en tout cas, je fais tout pour leur permettre d'être acteurs, d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accueillir leur bébé sans moi. Et je dirais même sans la sage-femme de l'hôpital, parce qu'on sait bien qu'à l'hôpital, ben, les sages-femmes courent dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de travail, elles font ce qu'elles peuvent. Mais moi, j'ai envie que le couple se suffise à lui-même. Et je fais tout pour qu'il ait tout ça et qu'à tout moment, il puisse se poser là-dessus. Et voilà, et donc on est en plein dans l'autonomie. Et puis ce qui me plaît avec le en ligne, c'est que de un, les personnes peuvent regarder ça tranquillement chez eux au chaud, que si monsieur travaille jusqu'à 19 heures, ils ne doivent pas se presser pour prendre la voiture, aller au rendez-vous, le monsieur est fatigué. Moi, dans mes groupes de douleur, j'ai les papas, ils dorment à un moment donné. C'est jusque 21h30, parfois 22 heures. Le sujet les intéresse, mais ils sont épuisés. Ils ont travaillé, ils ont couru. Donc, c'est pas toujours facile la cadence avec les rendez-vous gynéco, les rendez-vous sage-femme, avec le travail, avec les enfants, avec les courses. Et c'est ça qui me plaît dans le en ligne, c'est que finalement, ça permet de respecter un rythme, le rythme, et puis peut-être de pouvoir se poser à deux et de pouvoir penser son bébé, de pouvoir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de connexion pour Jennifer? Jennifer, est-ce que tu nous entends? Hop. Instagram, si vous êtes toujours là, c'est OK. Et j'ai l'impression que nous avons perdu Jennifer sur le live. Alors, je vais lui faire un petit coucou par ailleurs. Et on va attendre un petit peu. Bon. En tout cas, pour l'instant, il n'y a plus le son ni l'image pour Jennifer. Je vois l'aspect technique vite fait, voir s'il est par là. Je ne l'ai pas là. Moi, ce que je voulais rebondir avec au sujet de ce que Jennifer a pu nous dire, c'est en effet, le en ligne, il est vraiment, vraiment, vraiment top pour... hop, voilà, ça y est, tu reviens. Oui, Je t'entends. super. Petit moment de flottement, j'étais juste en train de reprendre. Oui, je t'ai entendu, pas de souci. Ouais, est-ce que tu veux terminer quand même? C'est peut-être mieux si tu termines. Mais Tu étais en écoute, train de terminer en disant que la formule en ligne était intéressante parce que ça permettait aux couples de se poser, de parler de bébé, et ça a c'est coupé. ça, c'est ça. Et puis, ça leur permettait de revoir les vidéos aussi. Parce que j'expliquais qu'en présentiel, je donne pas spécialement beaucoup de feuilles. Donc, en fait, moi, je donne sur les 6 à 8 séances, je donne deux trois feuilles. Donc, ici, l'avantage, c'est que c'est des vidéos qu'on peut revoir, c'est que c'est des PDF qu'on télécharge. Et moi, ici, j'ai 25 PDF. Enfin, non, j'en ai plus, en fait. Enfin, je ne les compte même plus parce que j'ai vraiment enfin, je sais pas, à chaque fois que j'avais un sujet, un thème, je faisais un PDF et voilà, j'ai vraiment, je propose vraiment des choses assez complètes. Et puis surtout, je les ai créées avec Alicia, qui est la psychologue, qui est spécialisée en périnatalité et qui, en plus, dans ses PDF, eh bien, pose des questions. Et donc, elle invite vraiment à aller un peu plus loin. Et quand on est face à des difficultés, qu'on se pose des questions et tout ça, elle parle des croyances, elle parle des peurs, elle parle du besoin d'avoir un temps pour soi, comment oser demander de l'aide, du soutien, comment s'entourer, euh, quelle est l'identité parentale qu'on projette, qu'on imagine. Donc voilà, c'est vraiment, mais c'est tellement complet. Je dirais presque qu'il n'y a même pas assez pour une grossesse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je propose à vie.
parce que si jamais il y a plusieurs projets, ça peut être sympa. Mais voilà, j'ai fini d'expliquer. Non, non, mais je te rejoins tout à fait avec l'aspect en ligne. En plus, ce qui est très rigolo, c'est que là, moi, j'ai eu des mamans qui m'ont connue en présentiel, qui, du coup, du fait du confinement, sont passées avec moi sur le en ligne. Et là, j'ai eu des messages il y a 24-48 heures, certaines qui me disent merci beaucoup, Fanny, c'est génial parce que du coup, je regarde les vidéos 2 fois par semaine. Donc, elles font leur mouvement, leur yoga, leur ouverture, leur assouplissement de la colonne, elles travaillent avec la respiration, la relaxation. Elles font ça 2, 3 fois par semaine, mais c'est juste génial parce que euh, dans la dimension, en tout cas du yoga, ce qui compte, c'est vraiment la répétition, le fait de refaire, parce que chaque matin, on se relève avec un corps qui est dans un état qui est encore différent que la veille, et en fait, c'est jamais acquis. Et ce qui est assez extraordinaire aussi, et c'est là que j'aime bien les processus dans le yoga prénatal, c'est que au début, quand on rentre dans le yoga prénatal, on rentre dans le yoga en disant bah voilà, je suis enceinte, je vais accompagner mon corps. Et puis petit à petit, les mamans elles pratiquent, puis elles disent non mais le mouvement là, il n'est pas anodin en fait, tu es en train de nous préparer pour l'enfantement là. Oui, tout à fait. Mais je le dis pas, je le nomme pas, mais en fait d'elles-mêmes, elles le Ah oui, sentent dans leur corps. J'ai des mouvements, il y en a un notamment qui s'appelle le chat vague, qui est visible sur ma chaîne YouTube, qui a un mouvement en fait de 4 pattes où on vient onduler la colonne vertébrale, qui est hyper relaxant. Rien que ce mouvement fait au quotidien, pendant la maternité, mais aussi pendant l'enfantement, c'est le mouvement, quoi. mm, Euh, et, et donc il y avait ça que je voulais dire pour aussi le en ligne, le fait qu'on peut regarder les vidéos plusieurs fois, on peut les refaire. Et j'ai aussi des mamans qui m'ont donné des idées, je n'avais même pas eu l'idée. Il y en a qui m'ont dit, mais en fait Fanny, on va aller à la maternité ou on va aller à la maison de naissance avec nos vidéos, ah parce ouais, qu'en fait, pendant qu'on sera dans la chambre de naissance ou dans la salle d'accouchement, tant qu'on peut bouger s'il n'y a pas la péridurale, on c'est fera les vrai. mouvements. Et puis même s'il y a la péridurale, il y a la relaxation finale, on t'écoutera. Et puis moi, j'ai aussi mis des audios, parce que du coup, comme tu dis, l'avantage du en ligne, c'est qu'on peut être Ah oui, complètement créateur, créatrice et multiplier nos outils. Donc moi, j'ai multiplié les audios relaxants qu'on peut juste écouter en MP3, que le papa ou la partenaire peut écouter, qui peut même pourquoi pas être mis dans la salle de naissance pour que tout le monde entende. ah oui. Euh, ouais, non, pour le coup, on est vraiment sur un outil. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais c'est vrai que moi j'y avais pensé. Je m'étais dit non, non, jamais le en ligne pour le yoga, c'est pas adapté. Et en fait, quel outil, mais encore plus puissant et quel cadeau, parce qu'en fait, on peut faire vraiment un gros package avec tous ces Ouais. outils multipliés. Et c'est quelque chose que vous avez constamment avec vous. Il suffit d'une connexion Internet. On enregistre les documents qui sont enregistrables, on les garde dans sa base de données. Et en fait, ça peut être gardé avec soi. Et là, pour Mm. le coup, le terme d'outil et d'autonomie, ça porte sa place. Ça porte son nom, je veux dire. Tout à fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on va au-delà des frontières. Moi, ce que j'aime bien, Oui, c'est qu'on touche tout le monde. J'aime me dire, et d'ailleurs là, je voyais qu'il y avait une personne de France qui nous regardait. J'aime ça, tu vois, être au contact de personnes que je ne vais peut-être pas rencontrer comme ça dans la rue ici, parce que moi, je suis de Belgique, hein, je suis dans la région de Namur. Mais voilà, je sais qu'à un autre live, il y avait une personne du Canada et je me suis dit, waouh, mais c'est extraordinaire, ça me plaît. À la base, j'aime voyager, mais pouvoir partager toutes mes ressources à qui le souhaite sans le restreindre, oui, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc, on voit vraiment les avantages de ce que ça peut apporter. bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on montre peut-être, Oui, ça peut être pas mal, hein, oui, tout à euh, fait. Tu veux aspect commencer? technique. Est-ce que toi, tu peux partager de ton écran ou pas? Alors normalement, oui, j'ai un share screen, donc normalement je serai partagée. Mais si tu veux, Ok. tu peux commencer. Ouais, 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 je vais faire ça. Hop, je me connecte juste. Tac. C'est Eh prête. bien, normalement, on est là-dessus. Partage d'écran, ça va prendre un petit temps et sur Instagram, vous n'allez pas voir grand-chose, mais sinon, vous nous rejoignez sur Facebook.
le groupe, la page professionnelle Fanny au cœur de l'éveil ou au corps de la vie. Au cœur de la vie. Oh, je suis en train de tout mélanger. Fanny au corps de l'éveil et au cœur de la vie. Jennifer, Oui, d'ailleurs, tu mets ton prénom devant, hein, c'est Jennifer au cœur de la vie oui, c'est ou ça, avec un O. Oui, avec un O comme le gros ventre. c'est ça. Partage d'écran sur Facebook, est-ce que ça fonctionne? Jennifer, tu vois ou pas? Alors, attends, hein, je regarde. Parce que je sais Regardez que... Ah aussi. oui, ça fonctionne. C'est bon, on voit ton contenu. Donc, quand vous achetez mon programme, vous tombez du coup sur... donc, vous avez 8 modules, pardon, 8 modules où vous recevez chaque semaine pendant 8 semaines. Alors, je vais un petit peu changer la façon de faire. En fait, jusqu'à présent, les femmes avaient un mail une fois par semaine avec du coup un contenu. Donc là, je vais ouvrir la première semaine. Et nous, vous voyez là, vous avez 3 vidéos là sur la première semaine avec, avec des mouvements en fait selon les semaines. Vous avez des mouvements qui sont bien comment dire extraits du cours de yoga de sorte à ce que vous intégriez bien le mouvement parce que c'est des mouvements clés en yoga prénatal. Donc là par exemple la première semaine on a le Shavag et vous avez une autre vidéo qui reprend les prérequis. Donc là, pour moi, c'est la base. Je vais vous parler, par exemple, de la posture assise, comment on ouvre les genoux, pourquoi il ne faut plus faire de fente pour protéger le bassin. Vous savez, monter les escaliers 4 par 4, par exemple, ça, on oublie quand on est enceinte, si on veut protéger sa symphyse pubienne et son sacrum, par exemple. Et les cours de yoga, donc il y en a un par semaine et ils durent tous entre 1 heure et 1 heure et quart. Et je rajoute souvent, un peu comme toi Jennifer, tu as fait du coup, des PDF avec des écrits sur des thématiques. Là notamment, vous avez un livret complet d'une trentaine de pages avec pour moi les bases trimestre après trimestre pour pouvoir vivre une maternité, ce que je dis harmonieuse, donc avec des petits conseils clés autour de l'alimentation, de l'hydratation, de comment réaménager l'espace de sa chambre, de son lit, pourquoi utiliser des coussins par exemple, avec des conseils sur la façon de se relaxer seul, etc. Et un autre outil que je n'ai pas encore parlé jusque-là, mais je suis une passionnée depuis plus de 15 ans des huiles essentielles. Et il y a une croyance autour des huiles essentielles qui est OK. Hein. Enfin, l'idée, c'est pas de jeter la pierre. C'est en tout cas ce qui est diffusé auprès des médecins, auprès des pharmaciens. Et quand on ne sait pas, vaut mieux éviter de toute façon. Mais oui, les huiles essentielles peuvent être utilisées pendant la grossesse et pendant l'enfantement. Bien évidemment, il faut connaître les précautions. Et dans ce programme-là, ce que je ne pouvais pas faire avec mes cours de yoga prénatal, bah là, ici, mon programme en ligne, vous avez accès en fait à toute la théorie sur les huiles essentielles. Et là, par exemple, je vais vous en parler maintenant. Je voulais garder un peu ça pour la fin, pour la surprise. Mais pour toutes les femmes qui achèteront mon programme ce soir et jusqu'à maximum dimanche soir, je vous offrirai en fait ce mélange-là que vous voyez à l'écran. Dans un roll-on, un petit flacon, donc avec ces 5 huiles essentielles qui soutiennent vraiment l'aspect à la fois relaxant, énergisant, déstressant et un petit côté, comment dire, plutôt dans la joie, pour vivre en joie sa grossesse. Voilà. Peut-être vite fait, je peux juste vous cliquer sur les autres semaines. Là, par exemple, vous avez une relaxation guidée qui dure 40 minutes avec le cours de yoga prénatal. La deuxième semaine, pareil, je vous ai donné aussi 2 vidéos, une autre méditation, une bibliographie avec les livres qui pour moi sont importants, enfin voilà, etc. etc. Je vous parle aussi de micronutrition, des huiles essentielles, voilà. Voilà, je ne vais pas tout faire pour aussi te laisser le temps, toi Jennifer, de pouvoir partager. Mais voilà, vous arrivez en fait sur cette page-là quand vous achetez mon programme.
et j'ai trouvé que c'était important pour moi de vous accompagner semaine après semaine en recevant un mail en fait pour vous guider dans votre pratique, pour vous redonner la thématique, pour pas que vous soyez seul, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent je veux pas faire de en ligne parce que j'ai peur d'abandonner. D'où ce mail hebdomadaire, comme si vous alliez à votre cours hebdomadaire tous Mm. les mardis, parce que jusque-là, je travaille tous les mardis au studio de yoga à Rennes. Donc voilà, là c'est tous les mardis aussi que vous recevez votre mail. Mm. Non, chouette. Voilà, je C'est vais vraiment arrêter chouette. le partage d'écran pour vous revoyer ma tête et pour te laisser l'espace. Ok, bon, alors, je vais me lancer. Si jamais au niveau du partage, ça bloque pour toi, tu me dis, parce que je peux partager pour toi. Alors, écoute, je viens de cliquer et je pense effectivement que ça ne marche pas de mon côté. Ok, Euh, t'as un petit mot qui te raconte que tu peux peut-être oui, pas. c'est ça. Ok. J'ai un petit mot. Et qui tout double. Alors, je vais repartager mon écran. Par contre, hop, je vais cliquer sur ton site web. Bon, je te remets sur ton site web. Jennifer, tu Ok, veux aller sur ton site? ok. Donc tu vas alors, on va montrer alors les pages comme ça. Ouais. Attends, je- ça va venir. Voilà. Ça y est, la bonne orthographe. Est-ce que ce serait trop long là si je vais changer les paramètres et ce serait dommage de Non, perdre non, ce t'inquiète pas, t'inquiète pas. partager comme ça, hein. Il n'y a pas de problème. J'y vais tout de suite. Oui, donc en fait, juste déjà, on montre quand on est sur accompagnement prénatal, en fait, tu peux cliquer sur accompagnement, puis accompagnement prénatal. Voilà, tu cliques là, non, juste là. Non, non, pas le stick, sur accompagnement prénatal. Tu restes là, tu cliques, vas-y. Il y a une page. C'est la connexion est un peu lente. Ah, d'accord. C'est En pour fait, ça. c'est juste pour expliquer que quand on clique donc accompagnement prénatal, j'ai réalisé justement ben, les différentes bulles. Donc pour le moment, il y a la mienne et puis il y a la tienne que j'ai rajoutées. Comme ça, ben, ça va dire des idées, différentes propositions qu'on pourra faire au couple. Et puis en bas aussi, donc là ici, voilà, on voit les bulles. Donc j'ai rajouté ta belle photo. Et donc, évidemment, quand on clique, par exemple, sur le yoga périnatal, on tombe sur ton site où là, tu expliques vraiment voilà, toutes les informations. Et idem si on clique sur le mien. Et alors, quand on descend, j'ai présenté l'équipe qui, j'espère, aura l'occasion de s'agrandir. Donc voilà, j'ai mis aussi pourquoi se préparer en conscience, quel est le bon moment, parce que c'est des questions qu'on nous pose. Hein. Alors moi, vu toutes les ressources qu'il y a, n'hésitez pas. Hein. Dès le début, vous pouvez y aller. Euh, donc voilà, on a des belles photos. Donc là, je présente Alicia, qui heureusement, enfin, elle est exceptionnelle. C'est une psychologue magnifique qui j'ai vraiment adoré. Déjà, je travaille avec elle même en réalité, hein, puisque je travaille dans une unité mère-enfant, donc je la connais bien. Et voilà, je lui ai proposé de rejoindre ce projet et elle est vraiment exceptionnelle. Et puis, tu es juste en dessous. On peut voir à nouveau aussi ton histoire avec ben voilà, les personnes, si elles veulent en savoir plus, il suffit qu'elles cliquent et alors à ce moment-là, elles sont redirigées vers ton site. Mais comme ça, les gens savent que on peut trouver les différentes propositions dans l'accompagnement prénatal. Et après, il y a évidemment il y a la possibilité de choisir accompagnement holistique et yoga périnatal. Et donc l'accompagnement holistique, si voilà, mon ordinateur arrive à C'est suivre. ça. C'est surtout la connexion web. C'est la connexion, oui. Voilà. Donc voilà, on tombe sur ma page et à ce moment-là, ben, je raconte beaucoup de choses. J'aime beaucoup parler. Donc il y a pas mal d'écrits. Donc voilà pourquoi un accompagnement en ligne. Et puis une fois qu'on descend,
Je pense que... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai mis pourquoi choisir l'accompagnement en ligne, si cet accompagnement est fait pour vous. Donc voilà, ça c'est vraiment à lire. Et puis ce que je propose, donc là, dans cette vidéo, à défaut de ne pas pouvoir ici vous le montrer ce soir, si vous allez voir cette vidéo, je présente le contenu de ma formation pour que vous puissiez vous projeter, pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de tout ce que je propose. Parce qu'il y a quand même... Enfin, c'est quand même c'est un voyage avec déjà trois grandes escales, on va dire. Donc voilà. Alors justement, on va les découvrir un peu plus bas quand on descend. Donc il y a la première, euh, il y a la première destination que j'ai mis qui s'appelle la connexion à soi et à votre bébé. Donc voilà, je parle de comment conscientiser la grossesse, hein, parce qu'on est tellement dans son train-train que parfois on se réveille à 30 semaines et on se dit oups, mais en fait, je n'ai pas eu l'impression d'avoir pu investir cette grossesse, de m'être connectée à mon bébé. Donc voilà, je parle de ça, et je donne des petites astuces. On parle des émotions, je parle de la fleur de vie. Évidemment, je propose un nettoyage émotionnel et énergétique, un ancrage, une protection. Et alors aussi, il y a la création de votre journal d'intention sacrée. Donc en fait, à chaque petit module, eh bien, il y aura toujours une proposition pour pouvoir vraiment aller un peu plus loin dans le cheminement qu'invite la grossesse en vous vers cette maternité, vers la parentalité. Donc, à chaque fois, voilà, il y a toujours une proposition de thématique avec des exercices. Alors après, il y a le projet de naissance. Qu'est-ce qu'un projet de naissance? On parle du lieu de sécurité. Je partage aussi la trousse bien-être. Donc, il y a différentes trousses que j'ai composées avec plein d'astuces. Et puis, il y a la connexion cœur à cœur. Donc, voilà comment on peut la réaliser. Je parle aussi de la pleine conscience, de la gratitude. Enfin, voilà, ça, c'est que pour cette première destination. Et puis, il y a la deuxième destination, donc, que j'ai intitulé les 1001 merveilles du savoir, parce que là, on est beaucoup dans le pratico-pratique. Donc, finalement, c'est quoi le cocktail hormonal? Qu'est-ce qu'invitent les hormones? Quel est le lien avec les émotions? Et puis, il y a aussi une dizaine de fiches sur les mots de la grossesse, avec plein de conseils dedans. On parle des sensations, on parle de douceur, de bienveillance. Et puis, on parle aussi de quand est-ce que je dois aller à l'hôpital, quand est-ce que je dois m'inquiéter, quand est-ce que c'est normal. Donc, je parle des contractions, la poche des os, les petits accidents que vous pouvez avoir et les pertes de sang. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est très complet. On parle et puis après, il y a le trimestre de l'ocytocine, qui est un trimestre très important, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et du lien, de l'attachement. Comment créer votre bulle d'oxygène pour arriver à prendre soin de vous, comment savoir quels sont vos besoins pour justement arriver à savoir ce qui vous ferait du bien. Et puis, encore plein d'autres propositions, puis surtout s'entourer de sa tribu. Donc, j'en parle là, s'entourer de sa tribu quand on est enceinte, mais aussi après. Et puis, je parle des langages de l'amour. Pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Et franchement, c'est vraiment à découvrir. Et là, on en parle déjà aussi. Et puis la troisième destination, donc je l'ai appelée un voyage quantique. Donc en fait, là je parle de la mécanique du bassin, de la position que peut prendre votre bébé, pourquoi, quels sont les exercices que vous pouvez faire. Puis je parle de la marche consciente. Et puis on rentre après dans le vortex. Et donc, quand vous décollez, hein, donc il y a toutes les différentes phases. La phase d'embarcation, il y a le voile entre les mondes, le sommet, la rencontre, la naissance du placenta. Et puis, je parle aussi des pensées positives, du devenir parent. Et j'ai aussi intégré plusieurs méditations dedans.
parce qu'évidemment, ça me parle beaucoup. Et puis, il y a accueillir l'énergie de la matrice. Là aussi, c'est voilà, technique de respiration, technique de poussée, exercice de visualisation, les massages, les points d'acupression, puisque j'ai fait aussi une formation en acupression en périnatalité. Il y a le pouvoir des sons, je parle évidemment de la péridurale qui reste un outil, et encore de plein d'autres choses. Et puis je parle, et ça c'est important pour moi, quand quand finalement le projet change de trajectoire. Parce que c'est important de se projeter, évidemment dans l'idéal, mais la destination peut varier. Donc je parle aussi, si jamais à un moment donné il y a besoin d'un coup de pouce avec une instrumentation, je parle des césariennes programmées, des césariennes en urgence, des réanimations bébés. Et je vous en parle pour que vous puissiez vous sentir en confiance, pour que vous puissiez avoir le regard des professionnels et que vous puissiez rester acteur de ce qui est en train de se dessiner devant vous, parce que la plupart du temps, on pourrait subir une situation, pas comprendre, et c'est pire quand on n'en a jamais entendu parler, alors que quand on sait ou quand on comprend, ça permet déjà de pouvoir rester dans le temps présent et de se sentir plus en confiance et plus en sécurité. Donc ça pour moi, ça me tient aussi beaucoup à cœur. Et puis, je finis quand votre bébé écrit sa naissance. Parce que d'une certaine manière, je me dis que les bébés finissent toujours par dessiner leur naissance. Et donc, je parle voilà, de mes expériences et puis aussi des échanges que j'ai pu avoir avec les mamans, les bébés. Et donc, voilà, tout ça, c'est dedans. Je pense qu'on ne peut pas faire plus complet. Tu vois, moi aussi, je parle de la peinture intuitive, écrire une lettre à son bébé. Enfin, et à chaque fois que j'ai une durant toute leur grossesse, mais en même temps, ça permet aussi de fournir plein d'outils qui vont pas automatiquement parler à tout le monde, et ça permet un choix, voilà, un peu plus varié. Donc voilà, donc ça c'est la présentation, et puis après en dessous, j'ai proposé un forfait sur un an et j'ai proposé un forfait à vie, parce qu'en fait il est tellement complet que voilà, je vois 45 vidéos et 40 fiches. Il me semblait bien qu'il y avait beaucoup de fiches. Et donc, voilà, décollons ensemble. Alors, pour un an, je le propose à 250 euros. Et à vie, donc voilà, si c'est une première grossesse ou une deuxième, et vous savez que voilà, il y aura plusieurs projets bébés, alors ça revient à 380. Mais justement, j'ai décidé voilà, de faire une action par rapport à notre nouveau partenariat. Donc, voilà, j'ai décidé d'offrir avec un code promo qui est ensemble 20% sur les deux. Donc, si vous choisissez celui pour un an, ça revient à 200 euros, si je ne me trompe pas. Et si vous choisissez celui à vie, ça revient à 304 euros, je pense. Donc voilà, vous avez quand même 20%, c'est quand même pas rien sur des montants comme ça. Et sincèrement, je vous ai mis la valeur réelle. Moi, j'ai calculé toutes les heures qu'il m'a fallu pour pouvoir créer ça. On se rapproche franchement facilement des 1000 euros, en sachant qu'en plus, on était deux à pouvoir à créer cet accompagnement en ligne-là. Donc, c'est un travail immense. Et je voulais le rendre accessible. Et voilà, et donc là, je fais encore ce pas parce que j'ai vraiment envie que les personnes puissent en profiter un maximum. Donc, il y a 20% sur ces deux montants-là. Et donc, c'est le code promo, c'est ensemble. Et de toute façon, on le repartagera sur nos pages. Et alors, fin du mois. Donc, ça s'arrêtera le 30 pardon. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que c'est bon pour toi si je coupe le partage d'écran? Tout à fait. Tout Ok. à fait. Super.
Ouais, merci, merci Mais beaucoup. merci à toi d'avoir sauvé la situation. Ouais, Un bah petit là, au peu. niveau de la technique, on fera mieux la fois prochaine, mais là, il y avait différents aspects qu'on ne pouvait pas, voilà, que je. Déjà, c'est très bien ce qu'on fait là, et Je trouve je, aussi. voilà. Mais écoute, on s'en sort. Mais oui, tout à fait. Bon, ben écoute, j'ai l'impression qu'on a été assez complète. J'espère en tout cas qu'on aura pu aider les personnes à mieux comprendre ce qu'on propose et à quel point ça nous tient à cœur. Je crois qu'on a pu voir qu'on était des passionnés. Euh, et je ne sais pas si justement vous avez des questions, les personnes qui Ouais. sont là présentes avec nous. Est-ce que tu en vois, toi, C'est des ce que questions? j'allais, c'est ce que j'allais dire. Donc, j'actualise un petit peu ma page. La connexion est un peu lente, hein, donc je vais actualiser la page. Je vais fermer les autres. Donc, en effet, si vous avez, alors bon, je sais pas, j'ai l'impression que moi les commentaires ont un peu bloqué. Vous êtes encore quelques-unes en ligne, donc vous n'hésitez pas à mettre un petit mot s'il y a besoin, à poser des questions même très concrètes. Moi, c'est vrai que j'ai pas parlé du tarif pour l'instant. Mon programme est à tout petit prix de lancement, puisqu'il est Mhm. à 67 euros. Donc, ce Ah n'est même pas, avec 67 euros, c'est même pas 5 séances que vous faites en présentiel, hein. Et là, moi, j'ai 7 heures de yoga, plus tout ce qu'il y a en plus. Et pour fêter, on va dire, notre rencontre avec Jennifer, voilà, comme je vous disais, il y a le programme qui est à 67 euros et qui va rester à 67 euros jusqu'à la fin de l'été. Et en plus, pour les femmes qui achèteront le programme là maintenant jusqu'à dimanche, j'offrirai un rôle d'huile essentielle. Euh, voilà, mais si vous avez des questions très concrètes à moi ou à Jennifer, vous pouvez les poser là tout de suite. On peut répondre de suite. Vous pouvez aussi nous contacter en privé. oui, tout à fait. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est, Jennifer, si tu as accès toi aux commentaires, tu peux mettre ton email et puis peut-être on peut remettre notre site internet. Comme ça, ce Oui. sera accessible là. Euh, Notre vidéo va être mise sur nos chaînes YouTube. Mhm. C'est ça. Et Oui. donc, ce sera visible aussi sur Facebook. Donc là, la vidéo va disparaître quelques heures, le temps qu'elle soit enregistrée, puis le temps qu'on la remette sur Facebook et YouTube. Voilà, je ne sais pas si j'oublie des choses, Jennifer, tu me Non, dis? je pense que tu assez complète. Et moi, j'allais juste ajouter que si les personnes ont envie de poser des questions dans les commentaires du live, qui n'hésitent pas, parce que moi, j'ai tendance après à lire et puis à répondre. Et donc voilà, c'est avec plaisir, on répondra à éventuellement leurs remarques. Et puis aussi, ils peuvent aussi nous mettre des petits mots, voir si ça leur a plu, si c'était assez clair. Si c'est quelque chose qui les tente ou voilà, donc moi je suis curieuse aussi de voir ce qu'ils ont pensé du live parce que c'était un petit peu notre premier live comme ça en tant que nouvelle partenaire, donc voilà, n'hésitez pas à partager avec nous un peu comment vous avez vécu ce live.